Oui, ça a confirmé cette élimination il y a quelques instants. Élimination donc, vous l'avez dit, de Hadi Mustafa, tué par une frappe aérienne dans son véhicule près de Tyr. C'est pas très loin de la frontière israélo-libanaise. Il contrôlait notamment une cellule terroriste dans le sud-Liban, une cellule terroriste du Hamas, mais pas seulement, puisque selon Tsahal, il prévoyait, il préparait également des attaques contre des cibles israéliennes et des cibles juives en dehors du territoire libanais, en dehors du territoire israélien également. Des sources au sein du Hamas tentent de minimiser cette élimination. Deux sources ont affirmé à l'agence de presse Reuters que Hadi Mustafa n'était pas un haut gradé de l'organisation terroriste. En tout cas, il a été donc bel et bien éliminé aujourd'hui par cette frappe aérienne de Tsahal. On sait qu'un Syrien a aussi été tué dans cette frappe. Tsahal qui affirme qu'elle continuera d'opérer partout où le Hamas agit, partout où le Hamas opère, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie ou donc que ce soit aussi au Liban. À noter il y a quelques instants aussi ce communiqué de Tsahal qui affirme avoir détruit des infrastructures du Hezbollah, notamment dans le secteur de Kantara. Là aussi, c'est près de la frontière israélo-libanaise. Plusieurs infrastructures du Hezbollah détruites donc par Tsahal il y a quelques instants. Selon Tsahal, ce sont au moins 300 terroristes qui ont été tués depuis le début de la guerre, 244 selon les chiffres du Hezbollah. Et puis côté israélien, cette fois-ci, ce matin, les alertes à la roquette ont à nouveau retenti, notamment dans le kibbutz de Hanita, avec des roquettes tirées donc depuis le sud-Liban par le Hezbollah. Une de ces roquettes a atterri au Liban, est retombée au Liban. L'autre a atterri sur un terrain vague. Élimination ciblée donc ce matin avec en plus de cela ces roquettes à nouveau tirées depuis le sud-Liban vers le territoire israélien. Ouais, situation toujours.